consomme chaque jour deux biens X et Y, dont les prix unitaires sont respectivement 20 et 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix de X, c'est 20, le prix de Y, c'est 25. Il a un revenu quotidien, journalier, de 250 dirhams qu'il dépense entièrement. Exactement. On suppose que pour maximiser sa satisfaction, l'individu a intérêt à consommer la totalité de son budget. Donc, il dispose d'un revenu quotidien de 250 dirhams qu'il dépense entièrement. On dispose en plus des informations suivantes dans le tableau. Voilà, on dispose en plus du prix des biens X et Y et du revenu, on dispose les informations contenues dans ce tableau. D'accord? Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire ce 90? 90 là, ça veut dire quoi? Comment on peut l'interpréter? 90, c'est quoi? Niveau de satisfaction? Plus exactement. Non, 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 Fatem Zahra, non. C'est pas ici qu'on peut laisser tomber 90Y. Oh là là, c'est... Non, c'est l'utilité marginale de quoi? Ça veut dire c'est l'utilité procurée par quoi? Est-ce que c'est l'utilité procurée par trois unités? Non, non, ça, c'est pas ça. C'est pas l'utilité, non. C'est l'utilité procurée par la troisième unité. C'est pas les trois Kamlin. C'est uniquement la troisième. Très bien, Ayman, c'est ça. Exactement. Très bien. Amine, c'est pas une seule unité, mais la dernière, surtout la dernière. D'accord? Donc, UMX égale ici 90, ça veut dire que la troisième unité, la consommation de la troisième unité du bien X me procure une satisfaction additionnelle de 80, de 90. D'accord? Ici, par exemple, le 100, ou bien le 80 ici, 80, ça veut dire que la consommation de la huitième unité de Y me procure une satisfaction additionnelle, plus de 80 unités de satisfaction. Une satisfaction additionnelle de 90. Donc, rappelez-vous très, très bien. L'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité. D'accord? Et l'utilité totale, si on avait ici UTX, UTY, comment on aurait lu cette valeur 80? Si ce n'était pas l'utilité marginale, mais c'est l'utilité totale. UT ou U de Y. Le 80, ça sera quoi? Eh bien, le 80, non, 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 non. Ce n'est pas l'utilité de 80 unités. C'est combien d'unités? 80, c'est l'utilité. Exactement, de 8 unités, tout à fait. Donc 80, c'est l'utilité totale procurée par la consommation de 8 unités de Y. Très, très bien. D'accord? Donc faites à, très attention aux interprétations. Il faut vraiment comprendre les données avant de commencer à répondre. OK, donc indiquez la contrainte budgétaire de cet individu. Euh, Exact, Sad. Très très bien. Si on veut calculer l'utilité totale à partir de... Bon, je ne sais pas est-ce que vous avez fait le bon calcul ou pas, mais en tout cas, la contrainte budgétaire, c'est quoi? On a dit c'est R, le revenu, il va être divisé
ou bien partagé entre la consommation de X et la consommation de Y. P de X, elle est égale à 20, P de Y égale à 25. Très bien, donc c'est ce que vous avez noté. Alors, je vais prendre peut-être la réponse de Ayman. Je vais faire copier-coller. C'est. Je ne sais pas si ça va se faire. Non. Alors, on a R égale X P de X, X P de X plus Y P de Y. R, on a dit c'est 250, égale le prix de X, je pense c'est 20, donc c'est 20X plus 25Y. OK, donc c'est ça ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Parfait. Deuxième question. Écrire la condition d'équilibre et la justifier. Voilà. Comment on écrit mathématiquement? Quelle est la condition d'équilibre? Pour trouver l'équilibre, qu'est-ce qu'il doit chercher le consommateur? Donc, pour trouver l'équilibre, le consommateur doit chercher à résoudre le programme d'optimisation suivant. Il cherche à maximiser l'utilité procurée par X et Y, pardon, maximiser. Il cherche à maximiser U, X, Y sous contrainte que R égale 20X plus 25Y. Voilà. Maximiser ici. Voilà. Donc, c'est ça la condition d'équilibre du consommateur. Parfait. En déduire les quantités optimales. Donc, pour calculer les quantités optimales, on a dit, là, voilà, pour déduire les quantités, ou bien, attendez, s'il vous plaît, en fait, on est dans l'approche ordinale. Voilà, on est dans l'approche ordinale, il faut un peu. euh, donc, c'est vrai que la condition d'équilibre, c'est maximiser UXY sous contrainte que 250 égale 20X plus 25Y. Et on a dit, dans le cadre de l'approche ordinale, selon la loi de Gaussen, je pense avec O, selon la loi de Gaussen, l'équilibre est atteint, la méthode cardinale, l'équilibre est atteint lorsque le rapport des utilités marginales par rapport au prix, les rapports sont égaux. UMX sur P de X égale UMY sur P de Y. D'accord? Donc, c'est ça. La condition d'équilibre, c'est ça la condition d'équilibre pour l'approche cardinale, qui est aussi la même que l'approche d'équilibre dans l'approche ordinale, parce que dans l'approche ordinale, qu'est-ce qu'on a dit? C'est UMX sur UMY, donc c'est comme si on fait passer le UMY ici, égale P de X sur P de Y, PMS égale rapport des prix. D'accord? Donc c'est ça là, la condition d'équilibre. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut avoir la quantité avec virgule? Bien sûr, oui, oui, on peut avoir des quantités, oui, on peut avoir des quantités avec virgule. D'accord? Donc, on cherche les points où UMX sur P de X égale UMY sur P de Y. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver ces quantités, on doit ajouter deux colonnes au tableau. UMX sur P de X, UMY sur P de Y. Normalement, j'aurais dû. C'est comme ce qu'on a fait pour l'exercice
l'exercice d'application, on doit calculer UM, une ligne supplémentaire pour calculer UMX sur 20 et UMY sur 25. Donc, ça sera combien ici? 120 sur 20. C'est 60, ou bien c'est 6. Ici, ça sera 5. D'accord? 5. Ici, ça sera 4,5. Voilà. Ici, ça sera 4. 3,5. Non, c'est pas 3. 3,75. 35 sur 2. Voilà. C'est 3,37. 3,75, je pense. 3,75. 3, je vais juste noter sur une feuille pour écrire après sur le tableau. Normalement, j'ai la correction, mais je ne l'ai juste pas encore pris en photo. Comme ça, je vous la laisse sur la plateforme. Voilà, donc calculer la première colonne, calculer UMX sur 20 et la deuxième colonne, calculer UMY sur 20, sur 25. Très bien. Donc, c'est 6, 5, 4,5. En tout cas, il doit être décroissante. D'accord? 4,5. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, 4,5. Après 4, alors 90, 85 sur ça, c'est 4, je pense 37. Après 4, 3,75, 3,5, 6,5, donc ça sera 3,25, 3, 5,5, donc ça sera 2,75, 2 et 1. Donc ça, c'est pour le X. Très bien. Pour le Y, donc il y a donc 6, 5, 4,5, 4,37. Mouna, vous avez une erreur. Hein. 4, la troisième. Après 4, 3,75, 3,15, 3,25, 3, 2,75, 2, 1. Très bien. Pour Y, UMY, donc 160 sur 25, c'est combien? C'est 6,4. Donc, vérifiez, hein, je prends les réponses de Myriam. Donc, 6,4, 5,6, 5,2, très bien. 4,8, 4,4, 4, 3,6, 3,2, 2,8, 2,4, 2 et 1,6. Ok, je vérifie. 6,4, 5,6, 2, 5,2, 4,8, 4,4, 4, 3,6, 3,2, 2,8, 2,4, 2 et 1,6. Très bien. Donc, dites-moi, quels sont les points où UMX sur P de X égale UMY sur P de Y? D'accord? C'est pour quelle quantité? Quelle quantité de X, quelle quantité de Y? Alors, on a 6, non, il n'y a pas un autre 6, 5, il n'y a pas un autre 5, 4,5, je n'ai pas 4,5 en bas, 4,32, on ne l'a pas. Donc, on a 2, 2, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? 4,4,
Donc, on a le 2, 2. C'est x égale à 5, y égale à 6. X égale à 5, y égale à 6. Non, c'est 3,75 et 3,6. X égale 5 et y égale 6. Est-ce que y égale 6? Alors, attendez. X égale à 5. 80, 80 sur 2, 80 sur 20, c'est 4. Ah, on a un 4, c'est vrai. On a un 4. Après 3,5, non. 3,25, non. 3, non. 2,60. Voilà, donc on a deux possibilités. N'est-ce pas? On a x égale 5, y égale 6, ou bien le 2, x égale 11 et y égale 11. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Amina, Hasna, Khadija. Très bien. Très bien. D'accord. Donc, entre les deux, entre x égale 5, entre 5, 6 et 11, 11, quelle combinaison doit-on choisir comme quantité optimale pour le consommateur? Qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit voir pour décider? On doit voir la contrainte budgétaire, exactement. On doit remplacer dans la contrainte budgétaire, regardez. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, il faut, c'est ça le tableau qu'on a. On a X, UMX, UMY, d'accord? Il faut ajouter deux colonnes. UMX sur P de X et UMY sur P de Y. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on avait ici 120. Si je mets 120 sur 60, c'est 6. 120 sur 20, pardon, c'est 6. Donc, on avait 6, 5, etc. Et là aussi, on divisait sur 25. Et on avait 6,4, 5,6, etc. Et on cherche les points. Donc, après, on est parti sur les quantités 11, d'accord? 11 de x ou de y, donc c'est la quantité, soit de x, soit de y. On avait la quantité 11, on avait ici de x, de y. Et pour 5 et pour 6, 5x, on avait 4, et 6y, on avait 4. Donc, c'est les points où UMX sur P de X égale UMY sur P de Y. C'est ces deux combinaisons, ces deux quantités. Ils correspondent à quoi? C'est 5 de X et 6 de Y, ou bien 11 de X et 11 de Y. D'accord? Il faut choisir. On a dit que l'équilibre du consommateur, c'est un seul point, ce n'est pas deux points. Donc, pour décider, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le budget du consommateur. Est-ce qu'il lui permet d'acheter uniquement 5x et 6y, ou bien il permet aussi d'acheter, ou bien il permet d'acheter 11x et 11y. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour le tableau? Pour le tableau et les points d'équilibre. Voilà, on doit voir laquelle des deux. En fait, vous ne devez pas dire, écoutez-moi, vous ne devez pas dire que l'équilibre du consommateur, c'est soit 5-6, soit 11-11. Non, il faut une seule combinaison qui correspond à l'équilibre. C'est une seule combinaison. Et toujours pour choisir, toujours quand on a plusieurs choix pour choisir, on revient au budget parce que c'est ça ce qui est limité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir au budget. J'ai 250 égale 20x plus 20y.
Je remplace. Si je remplace x par 5, ça sera 20 fois 5 plus 25, pardon, 25 fois 6, n'est-ce pas? Et je calcule. 20 fois 5, c'est 100. Et 25 fois 6, c'est 150. Donc, c'est 250. Très bien. Donc, avec ces 250 dirhams, il peut acheter uniquement 5x et 6y. Si on remplace, par contre, on remplace par 11, ça sera 20 fois 11, c'est 211 plus 25 fois 11, ce qui va dépasser largement les 250. Donc, le consommateur, l'équilibre du consommateur, ou bien la quantité maximale que le consommateur peut consommer, c'est 5 quantités de X et 6 unités de Y. Donc, sa combinaison optimale, c'est 5-6. C'est bon? Madame, quand j'ai utilisé le système, non pas le tableau, j'ai trouvé. Non, 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 non. On doit trouver les mêmes résultats. On doit trouver les mêmes résultats. Il n'y a aucune raison de trouver des résultats différents. Même avec la méthode cardinale, si on l'utilise, en fait, vous ne pouvez pas utiliser l'autre méthode parce que vous pouvez pas utiliser, calculer les dérivées partielles. Donc, quand vous avez le tableau, il faut absolument passer par cette méthode parce que vous ne pouvez pas calculer la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y. Il faut utiliser le tableau. Tout à fait, oui. Une question, si on a le même, Aya, le même quoi? Euh, en fait, la combinaison optimale, c'est une combinaison qui, c'est le UMX sur P de X égale UMY sur P de Y. C'est la solution de quoi? C'est la solution du système, c'est la solution du système maximiser U sous contrainte de R égale XP de X, YP de Y. D'accord? Donc, vous n'allez pas trouver une combinaison, un nombre de X et de Y dans R qui est supérieur au revenu ou inférieur au revenu. Parce que vous cherchez la solution de cette contrainte. R égale XP de X, YP de Y. D'accord? La, l'expression UMX sur P de X égale UMY sur P de Y, c'est la solution de ce système. Maximiser U en respectant R égale XP de X, YP de Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maximiser l'utilité en consommant la totalité du budget. D'accord? Si vous aviez cherché R supérieur à XP de X, ça veut dire que vous allez laisser une partie du revenu, etc. Mais là, on cherche la solution de l'égalité. Donc, c'est sûr que les quantités que vous allez trouver vont être, le produit XP de X, YP de Y va être égal à R. Je ne sais pas si j'ai expliqué. Très bien, parfait. Très bien. Donc, on revient à l'exercice et la question suivante. En supposant, il faut à chaque fois repartager, en supposant que le bien Y représente l'épargne, d'accord? Cela affecte-t-il les choix antérieurs de l'individu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y, c'est l'épargne. Je décide de consommer telle quantité de X et d'épargner tel nombre de dirhams, par exemple, etc. Je ne sais pas, est-ce que vous avez réfléchi à la question et qu'est-ce que vous en pensez?
Très bien, Sarah, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion, Sarah. En fait, je vais vous donner une indication et je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Ça ne va pas affecter les choix intérieurs de l'individu. Parce que c'est juste le fait de considérer Y, au lieu de considérer que Y, c'est par exemple, c'est une chemise ou etc., on considère Y, c'est l'épargne, c'est le nombre d'unités épargnées, non consommées. Mais bon, je vous donnerai la réponse détaillée la semaine prochaine, mais puisque la majorité n'ont pas réfléchi, je vous laisse comprendre un petit peu, est-ce que Y, il doit absolument être un bien, quelque chose tangible, ou bien il peut représenter l'épargne, il peut représenter un service, il peut représenter autre chose. OK? Allez, on passe à l'exercice 3. On commence par ça. La semaine prochaine, vous réfléchissez un petit peu, la séance prochaine, vous réfléchissez un petit peu. On commence par ce point avant de commencer l'étude du producteur. Allez, exercice 3. Calculer les utilités marginales par rapport à X. Calculer les utilités marginales par rapport à X et par rapport à Y dans chacun des cas suivants. D'accord? Donc, yalla, rapidement, normalement, vous avez fait les exercices. Donc, la dérivée par rapport à X de la première fonction. Je laisse Y au carré constante. La dérivée de X, c'est 1. Donc, la dérivée par rapport à X, c'est Y au carré. Non, non, Khadija, c'est pas X fois Y au carré. C'est Y au carré. Parce que X', c'est 1. Rachida, pardon. Très bien. Donc, c'est Y au carré. Maintenant, par rapport à Y, l'utilité marginale par rapport à Y, vous laissez X constant, vous dérivez Y. La dérivée de Y au carré, c'est 2Y. Donc, c'est 2Y fois X. Excellent. Très, très bien. Très bien. La deuxième fonction. Allez, les autres. J'ai Mouna, Sarah, Khadija, Hiba, les autres. Amine, Selma. Alors, la deuxième fonction, UX, Y, c'est X à la puissance 3 sur 2 fois Y à la puissance 1 sur 2. Alors, je vais passer au tableau blanc. Donc, je vais juste noter l'ensemble des questions. X à la puissance 3 sur 2, Y à la puissance 1 sur 2. Ensuite, l'autre, c'est quoi? C'est 3X. 3X plus Y 1 demi. Et l'autre, c'est log de X moins exponentielle de Y. Très bien. Alors, on va faire ensemble. Comme ça reste enregistré. Donc, on a UXY égale X à la puissance 3 sur 2, Y à la puissance 1 demi. Alors, par rapport à UMX, je laisse Y à la puissance 1 demi, je laisse tranquille, et je dérive X à la puissance 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre la puissance et on met la variable élevée à la puissance moins 1. Donc, c'est Y à la puissance 1 sur 2 fois 3 sur 2 multiplié par 3 sur 2, c'est 1,5, moins 1, c'est 0,5. Donc, X à la puissance 1 sur 2. D'accord? Voilà, donc vous pouvez écrire, c'est 3 sur 2, Y, X fois 1 demi. Non? Oui, Y à la puissance 1 demi fois X à la puissance 1 demi. Et si vous voulez enlever le 1 demi, c'est la racine
de xy. Donc, ça sera 3 sur 2 racine xy. OK. C'est clair? C'est bon pour ça? UMX? Très bien. Maintenant, UMY. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le x à la puissance 1 demi, on va le laisser, et on va dériver x à la puissance 1 demi. Ça sera 1 demi fois y à la puissance moins 1 demi. Alors, ça sera... Est-ce qu'on peut pas... non, je ne peux pas. Voilà. Donc, je dois effacer, malheureusement. OK. Donc, UMY, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais laisser x à la puissance 3 sur 2 et je dérive, ça sera 1 sur 2 y à la puissance 1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, c'est x à la puissance 3 sur 2 fois y à la puissance moins 1 sur 2, le tout sur 2. Et bien sûr, je peux faire... Si j'ai une puissance négative, je peux la faire descendre en bas. Donc, ça sera x à la puissance 3 sur 2 y à la puissance y. Voilà, ça c'est y. Y à la puissance 1 sur 2. Donc, ça sera x à la puissance 3 sur 2 divisé par 2 racines de y. C'est bon? Donc, c'est ça, UMY. Je vais vous laisser le corriger sur la plateforme. Ici, on essaie juste de comprendre. C'est bon? C'est ce que vous avez obtenu comme résultat? Très bien. Très bien. Allez, la troisième fonction. 3x plus y à la puissance 1 demi. Donc, la dérivée par rapport à x, ça sera 3 plus, exact. C'est pas, non, UMX, c'est pas x, Amine, c'est pas x. Le 3 qui va rester, c'est 3 plus, c'est 3. 3, c'est tout. Voilà. Et la dérivée par rapport à y, bah, je l'ai, 3x va partir et j'aurai 1 sur 2 fois y à la puissance moins 1 sur 2. Donc, ça sera 1 sur 2 racine de y. 1 sur 2 racine de y. D'accord? Maintenant, la troisième fonction, c'est log de x moins exponentielle de y. Donc, si je dérive par rapport à x, exponentielle de y, c'est une constante, elle va partir. Donc, log de x, c'est 1 sur x. Non, Amine, mais tu commets des erreurs. Quand tu dérives par rapport à x, pourquoi tu laisses l'exponentielle de y? C'est une constante. Et la constante, elle reste uniquement si elle est multipliée. Mais si j'ai plus ou moins, non, elle part. La dérivée de exponentielle de y, d'accord. Tu dérives pas exponentielle de y. Quand il est moins exponentielle de y, elle ne va pas rester. Regardez. Il faut faire attention. J'ai dit que ce qui est multiplié par la variable qui reste, mais ce qui est ajouté, les constantes qui sont ajoutées ou retranchées de la variable, elles partent parce que leur dérivée, c'est zéro. Dérivée des constantes, c'est zéro. Donc, regardez, log x moins exponentielle de y. UMX, c'est la dérivée de log x, c'est log x
moins exponentielle y prime. Mais y, pardon, y, je dois la mettre normalement en haut. Mais y, c'est une constante. Donc, la dérivée, ici, c'est 0. D'accord? Dérivée, c'est 0. Donc, il me reste que ça. La dérivée de log x, c'est 1 sur x. Parce que c'est normalement x', le log d'une fonction, c'est u' sur u. Donc, x', c'est 1 sur x. C'est clair pour la première? D'accord. Maintenant, la dérivée par rapport à y, pareil, log x va être 0 cette fois-ci. La deuxième pour y, ça sera 0. Et c'est l'exponentielle de y qu'on va dériver. Exponentielle de y, c'est exponentielle de y. Donc, UMY, c'est moins exponentielle de y. Très, très bien. C'est ça. C'est bon, c'est clair? Très bien. Parfait. Alors, qui n'a pas compris? Il n'y a personne qui n'a pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Qui n'a pas compris quelque chose? D'accord, donc tant mieux. Donc c'est très bien que vous ayez compris. Donc il y a une seule question, Hafsa, log de x. Hafsa, log d'une fonction, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Log de u, log de u, c'est u' sur u. Yak. Donc log de x, qu'est-ce que tu fais? C'est x' sur x. Et x', c'est quoi? C'est 1. Donc c'est 1 sur x. C'est ça la règle du log. Log d'une fonction u, c'est u' sur u. Ici, le u, c'est x. Donc, x', c'est 1 sur x. Donc, c'est 1 sur x. C'est comme ln, oui. Enfin, ln, c'est le logarithme de base e. Pourquoi on n'a trouvé que 1 sur x et non pas 1 sur x moins ey? Oui, parce que ey, la dérivée de ey par rapport à x, la dérivée de, supposons que l'exponentielle, c'est un nombre, c'est 2,7. À la puissance y, à la puissance un autre nombre. Donc, le tout ey, c'est une constante. Mais qu'est-ce x quelque part? On n'a pas x quelque part. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça veut dire que vous allez dériver uniquement la première partie, log x. Exponentielle de y', c'est 0. Par rapport à x, c'est 0. D'accord? Il faut faire attention. Quand vous faites la dérivée par rapport à x, ce qui reste, c'est ce qui est multiplié par la variable. Mais ce qui est ajouté au retranché, quelle est la dérivée de x plus 1? Ou la x plus 3? C'est quoi la dérivée de x plus 3 par rapport à x? D'accord. Quelle est la dérivée de moins x moins 2? Très bien. Vous voyez, les constantes, quand ils sont ajoutées ou retranchées, elles partent. Leur constante, c'est 0. Maintenant, quelle est la dérivée de moins 3x? Ou quelle est la dérivée de moins 3x plus 2? Moins 3x plus 2. C'est moins 3, c'est toujours moins 3. Donc, plus 2 ou la plus 4 ou la plus 1 million ou la moins 1 million, c'est toujours 0. Parce que la constante, elle ne change pas. La dérivée, c'est quoi? C'est la variation. Quelle est la variation de 2? La variation de 2, c'est elle ne varie pas. C'est pour ça qu'on dit la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée, c'est la variation. Est-ce que 2 varie? Non, elle ne varie pas. Elle reste constante. Donc, sa variation, elle est égale à 0. OK? Très bien. Allez.
On passe à l'exercice suivant, le dernier, parce que le cinquième, on l'a déjà fait, mais vous aurez le tout le corriger. Donc, voilà, on passe au dernier exercice. Je vais vous retenir peut-être une quinzaine de minutes, même pas. Je pense que c'est un peu plus facile. Alors, soit la fonction d'utilité suivante. Donc là, on va utiliser soit l'approche ordinale, soit l'approche de Lagrange. Quand vous avez l'expression de la fonction d'utilité, donc vous pouvez calculer les dérivées partielles, UMX et UMY. Donc, vous pouvez utiliser soit le TMS, tout est clair, juste 25Y, je ne sais pas. 25, c'est le prix de Y. Regardez. Regardez. On vous dit qu'un individu consomme chaque jour de biens X et Y dont les prix sont respectivement 20 et 25. Mais les kangourous respectivement, ça veut dire dans l'ordre. X, le prix c'est 20, Y, le prix c'est 25. D'accord, Hajar? Et donc, pour trouver l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On égalise UMX sur P de X avec UMY sur P de Y. C'est pour ça qu'on a divisé sur 25 pour Y et on a divisé par 20 pour X. D'accord, très bien. OK, alors je vous ai dit, quand vous avez l'expression de la fonction d'utilité, ça veut dire l'expression mathématique, d'accord? Là, pour calculer l'équilibre, vous pouvez utiliser soit la fonction, soit le TMS, ça veut dire l'équilibre dans la méthode ordinale, soit la méthode de Lagrange. D'accord? Et vous aurez le même résultat. Donc, pour un niveau de revenu R égale 300, calculer les prix de X et de Y. C'est l'équilibre. Donc là, on a inversé. D'accord? Je ne vous ai pas demandé les quantités à l'équilibre, mais je vous ai donné les quantités à l'équilibre et on vous demande de calculer les prix. D'accord? Donc, vous allez suivre la même démarche. C'est comme si vous vouliez calculer l'équilibre. Vous allez utiliser la méthode de Lagrange, faire les calculs et vous allez trouver, c'était une question, cet exercice, c'était, je pense, un exercice de l'examen l'année dernière. Donc, on va le faire ensemble, rapidement, un tableau blanc. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La fonction d'utilité, c'est quoi? C'est x plus xy. D'accord? On cherche les prix. On va travailler normal, comme si on cherche l'équilibre. Donc, la méthode de Lagrange, c'est quoi? C'est maximiser. Méthode de Lagrange ou tout simplement méthode, tout simplement le TMS. TMS, l'équilibre est atteint quand le TMS est égal prix de X sur prix de Y. Ça veut dire quand l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y égale P de X sur P de Y. D'accord? Alors, l'utilité marginale par rapport à X. La fonction, c'était quoi? C'était X plus XY, c'est ça? C'est qui nous a donné la réponse? Hiba. Merci, Hiba. Donc, Hiba vous donne les détails là. OK. Donc, UMX, l'utilité par rapport à X. X', c'est 1. Et là, X fois Y, c'est Y. Donc, c'est 1 plus Y. OK? Sur utilité marginale par rapport à Y, c'est X. Égal. Prix de X, on ne le connaît pas. Et prix de Y, on ne le connaît pas. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit toujours, il faut aussi prendre en compte la contrainte budgétaire. Donc, on a cette égalité. Notez-la, s'il vous plaît. Donc, 1 plus Y sur X égale P de X sur P de Y. C'est dommage qu'on n'a pas un tableau plus grand.
Mais on va faire avec. La deuxième chose, c'est que vous avez la contrainte budgétaire qui est 300 égale x p de x, et vous avez la quantité à l'équilibre, 4 fois p de x, plus 14 fois p de y. D'accord? Vous avez l'égalité. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 1 plus y sur x, 1 plus y sur x égale p de x sur p de y. On peut chercher l'un en fonction de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que p de x, on peut l'écrire. P de x, c'est quoi? C'est ça fois ça. C'est 1 plus y fois p de x, p de y, pardon, sur ça fois ça, sur x. D'accord? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer ici. Vous allez remplacer le p de x par sa valeur. C'est p de y plus y p de y sur x. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 300 égale 4 fois p de y plus y p de y sur x. D'accord? Je remplace uniquement p de x par sa valeur. Donc, 4 fois p de y plus y p de y sur x. Très bien. Fois, plus 14 p de y. Je vais noter. Donc, si je remplace, ça sera 300 égale 4 p de y, 4 p de y, plus 4 y p de y, le tout sur 4, pardon, le tout sur x, le tout sur x, plus 14 p de y. OK? Donc, 300. Et x, on a trouvé x, elle est égale à combien? Il est égal à 4. Donc, on peut éliminer, ça sera 4. Donc, x, c'est 4. Attendez, il y a une erreur quelque part. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il faut juste remplacer le x par sa valeur, c'est 4, et remplacer le y par sa valeur. Voilà. Donc, ça va partir. Donc, j'aurai P de 300 égale P de y plus y, c'est combien? Y, c'est 14. P de y plus 14, ça. J'ai remplacé ça. 14 fois P de y plus 14 fois P de y. C'est 14 plus 14, c'est 28. Plus 1, c'est 29. 29 fois P de y. Donc, P de y égale 300 sur 29. Ça sera 10, quelque chose. Donc, P de y, c'est 300 sur 29. C'est 10, virgule combien? Alors, c'est 10, combien? 10,34. Merci. Très bien. D'accord? Et comment on trouve P de X? Donc, on a trouvé P de Y. Comment trouver le P de X? On avait la relation. C'est bon, j'efface? On remplace, tout simplement. J'efface ça? C'est bon, c'est clair pour P de Y? Très bien. Donc, maintenant, rappelez-vous, P de Y égale 10,34. Je vais effacer et je vais revenir à l'égalité que j'ai trouvée. J'ai trouvé que P de X, j'ai trouvé que P de Y, c'est quoi? C'est 1 plus Y sur 1 plus Y fois
P de Y sur X. Ça veut dire 1 plus 14, c'est 15 P de Y sur 4. Donc, ça sera... pardon, ça c'est quoi alors? Il y a une erreur. C'est P de X qui est égal à 1 plus Y fois P de Y sur X. Donc, ça c'est P de X, pardon. Ça c'est P de X. D'accord? Donc, P de X égale quoi? Égale X, je multiplie, égale X. Non, c'est bon. Non, qu'est-ce que je fais? C'est bon, P de X égale 15 fois P de Y sur 4. C'est 15 fois 10,34 sur 4. D'accord? C'est combien? 15 fois 10,34, c'est 38, je pense à vérifier les calculs, c'est 38, vous dites que c'est 79. Tout le monde a eu le même résultat? 38,79? Parfait. Excellent. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un exercice où vous avez les quantités d'équilibre, mais vous devez calculer le prix. Vous allez suivre la même démarche. Et la plus simple, c'est avec le TMS. Vous faites le TMS, vous, calculez, vous remplacez le X, vous remplacez le Y, et vous cherchez le P de X, P de Y. Maintenant, la dernière question, c'est calculer le niveau de satisfaction à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Calculer le niveau de satisfaction à l'équilibre. Très bien. Alors, Hiba, c'est très bien. Attendez. Non, 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 non. Non, Hiba, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Khadija, excellent. C'est Khadija qui a la réponse correcte. Hiba, pourquoi tu as utilisé le prix? C'est quoi? Comment? Regardez. La satisfaction, elle est mesurée par l'utilité. La fonction d'utilité, elle est écrite comment? X plus XY. Bah, tu remplaces tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai donné cet exercice à l'examen, les étudiants n'avaient pas à calculer la réponse 1 n'avaient pas à avoir la question 1 correcte pour répondre à la deuxième. La deuxième, on pouvait la calculer directement parce que vous avez la quantité de X, vous avez la quantité de Y. Donc, ça sera 4 plus 4 fois 14. D'accord? 4 fois 14, c'est 28 et 28, c'est 56, plus 4, c'est 60. Donc, l'utilité totale, elle est égale à 60. C'est clair? Le niveau de satisfaction à l'équilibre, ça veut dire remplacer la fonction, parce que la satisfaction, elle est mesurée par l'utilité. D'accord? Le niveau de satisfaction, c'est x plus xy. À l'équilibre, on sait que x égale à 4 et y égale 14. Donc, je remplace et j'aurai le niveau de satisfaction maximal que, que le consommateur peut avoir. Est-ce que l'utilité x plus xy, non, 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 c'est pas une règle, non, c'est juste l'expression de la fonction d'utilité dans cet exercice. Mais dans un autre exercice, je peux vous donner par exemple x au carré plus y ou racine de x plus. C'est une fonction qui peut être de n'importe quelle forme, quadratique, linéaire. Oui, ce sont les données de l'exercice. La dernière fois, dans l'exercice d'application, le dernier que vous avez fait, le support de cours, vous aviez une autre fonction d'utilité. Ce n'était pas x plus y, x fois y. C'était autre chose. D'accord? Donc, la fonction d'utilité, c'est une fonction. Comme quand vous travaillez en mathématiques, vous ne travaillez pas avec la même fonction. Chaque fois, c'est x plus y, y au carré plus x, racine de y, etc. Enfin, c'est une fonction de x et de y. Donc, vous devez avoir les deux, mais l'expression, elle est variable. Très bien. Donc, c'est clair? Possible, mais exactement, oui, oui. Ça allait vous donner le même résultat.
avec la loi de Gauss, UMX sur P de X égale UMY sur P de Y, vous allez trouver le même résultat. Ah bon? Parfois, vous ne comprenez pas la question. Bah, je pense que les questions étaient claires, Aya. C'est calculer le niveau de satisfaction à l'équilibre, calculer l'équilibre, ou bien calculer la combinaison optimale. Quand je dis optimale, ça veut dire la meilleure, ça veut dire à l'équilibre. D'accord? En tout cas, on va essayer de faire à chaque fois, de faire plus d'exercices pour, pour avoir l'habitude et pour comprendre davantage la formulation des questions. Si on avait utilité T de X et Y, on peut faire la somme. Exact. Si on avait X plus Y, on allait faire 4 plus 14. Je remplace, en fait, tout simplement, tout simplement, je remplace dans la fonction de l'exercice. D'accord? Très bien. Donc, je pense l'exercice 5, on l'a fait la dernière fois sur les élasticités. Voilà. L'exercice 5, on l'a fait la dernière fois. Élasticité prix, élasticité revenu et les types de biens complémentaires, substituables, etc. N'est-ce pas? Voilà. C'est juste 1 heure et quart, hein. On n'a pas fait. Très bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser le corriger de la série d'exercices sur la plateforme, de l'exercice 1 à l'exercice 5. Comme ça, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et vous avez l'enregistrement. Voilà. Donc, la séance prochaine, on peut commencer. On va faire rapidement les 2 pages qui restent dans les annexes, la forme des courbes d'indifférence pour les biens complémentaires et pour les biens substituables. Et on commence directement à une introduction à l'étude du comportement de consommateur. Oui, oui, la séance, elle va rester enregistrée, normalement. Inch'Allah. OK? Très bien. Donc, très bonne fin de semaine. On n'est pas encore à la fin, mais que le reste de cette semaine soit bon. Et à lundi, on aura le consommateur et le producteur à l'examen. Enfin, c'est tout ce qu'on aurait fait jusqu'à l'examen. Donc, consommateur et tout ce qu'on va faire pour le producteur. Je pense que nous avons le temps pour faire une grande partie de l'étude du comportement de producteur. Donc, s'il vous plaît, commencez à réviser. Je pense qu'il vous reste que le mois de. Il vous reste les 15 jours de janvier et je ne sais pas, est-ce que une semaine, je pense, de février. Donc, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et commencer les révisions, commencer à revoir tout ce que vous avez fait. Très bien. Voilà. Donc, à lundi. Bon courage et bon reste de la semaine. Oui. Salut à tous, tous ceux qui sont dans la session. Oui. Salut à tous. Au revoir.